Allô? 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 Bordel de merde. Allô? Ben voilà, il suffit que je dise bordel de merde, ça dit allô. Ouais. Ah d'accord, non, c'est rien, bonsoir, ça va? Oui, ça va, cool chez la baisse, oui. Dis-moi, t'as quel âge, mon petit cœur? 32 ans, super, je t'écoute. Du coup, moi, j'appelle pas pour des histoires d'hommes. J'aurais voulu avoir un conseil de ta part par rapport à un sujet un peu plutôt conflictuel, familial. Ouais. Dans le sens où, par rapport à mon père, en fait, à ce moment, j'ai vécu une période un peu compliquée depuis 1 an où j'ai perdu mon petit frère, en fait, il y a 6 ans. D'abord, j'ai perdu ma mère qui est décédée il y a 6 ans. Ouais, quand même. Merci. Et je pense qu'en fait, j'ai pas fait mon deuil par rapport à ma mère, parce qu'en fait, il y a eu un élément déclencheur. Par rapport à mon petit frère, on est 2 sœurs et un garçon. Ça va faire 1 an, il est parti en prison pour une peine de 20 ans. J'ai du mal à l'accepter parce que je me sens vraiment coupable par rapport à ce qui s'est passé. Et en parallèle, ça a surgi le côté de mon père que j'ai eu, qui était présent quand j'étais plus jeune, enfin petite. Et après, ça a été complètement un courant d'air. Et en fait, tous ces éléments déclencheurs... je me sens perdue, j'arrive pas, depuis 1 an, j'essaie de jongler entre le boulot, j'ai une petite fille aussi de 9 ans, mais j'y arrive pas, et je sais que je regarde beaucoup, ça fait à peu près 1 semaine, j'essaie de joindre ta sœur, j'y arrive pas du tout, parce que je sais je suis déjà tombée sur des vidéos où elle parle de son papa, et en fait, j'aurais voulu savoir comment vous trouvez cette force pour réussir à passer outre. Toi, tu l'as connu, ton papa, ma chérie? Ouais, il a toujours été... en fait, j'aime beaucoup comment elle parle Ranel et je me sens pas normale parce qu'en fait, le peu de vidéos que j'ai vues où elle parle de son père, c'est tellement ce que je pense dans ma tête. Après, mais je sais pas, moi, très sincèrement, comment elle parle de notre père, tu vois, parce que en fait, on n'en parle jamais, tu vois, vraiment, j'en parle jamais avec elle. D'accord. Parce que moi, j'ai mon avis, elle a son avis, et elle sait très bien pourquoi moi, j'ai mon avis. Il peut être peut-être même un peu différent du sien, mais elle sait très bien. Il n'y a que elle et moi qui savons, tu vois. Bien sûr. Donc voilà, donc après, je sais pas, ma chérie, il aurait fallu que tu appelles Ranel, tu vois, si tu voulais avoir l'avis de Ranel à ce sujet. Mais... Elle s'est mission impossible. Je regarde aussi tes lives, hein, vraiment, ouais. C'est vraiment qu'elle m'impacte dans les paroles par rapport à... Ouais, je sais, ma chérie, mais je sais pas comment elle parle de notre père. Tu vois, moi, je sais pas comment elle parle de notre père. Moi, après, ma chérie, y a un truc que j'ai pas compris, c'est que toi, t'as connu ton père ou tu l'as pas connu? Oui, je l'ai connu, et on était très proches. J'étais très proche de lui quand j'étais petite. Et après, il a fait son choix. En fait, mon père avait une double vie. Mais en fait, voilà, quand on était petits, j'étais hyper proche de lui. Après, il a pris ses distances. En fait, il était quand même présent, mais absent, si tu veux. Et déjà, dès ce moment-là, je l'ai senti vers mes coups de 4 ans, parce que même à 4 ans, en fait, je mangeais plus, je m'alimentais plus. Je voyais même un pédopsychiatre par rapport à lui. Et en fait, je me rends compte que je pensais que quand j'avais eu ma fille à 9 ans, je pensais que... Enfin, c'est un grand mot. Je pensais que j'avais grandi, que j'avais passé cette étape-là de mon père, en fait, parce que je pense que j'avais enfoui en moi en me disant, c'est pas grave, il a décidé de partir, faut y faire, et c'est comme ça. Et quand j'ai eu ma fille, je pensais avoir réussi. En fait, il a fallu là tous les éléments déclencheurs, surtout mon petit frère, parce que du coup, je m'en veux énormément, et ça me fait même repenser à ma mère que j'ai pas respecté... sa parole où elle m'a dit prends soin de ton frère, etc. Et puis le fait de me dire que finalement je me rends compte que je l'ai connu et que j'arrive à 32 ans, qu'il a fallu que mon petit frère soit pas là pour qu'en fait je me dis Ranel elle a raison, mais j'ai toujours ce manque là en fait. Je sais pas qu'est-ce qu'elle dit Ranel par rapport à ça, parce qu'encore une fois tu parles elle dit qu'il faut oublier que quand un père n'a pas été présent, faut oublier, c'est pas un père. Et pourtant, je le pense dans ma tête, mais en pratique, j'y arrive pas. Elle dit, mon père était présent, mais absent. En fait, j'ai entendu que même quand elle parlait de votre maman, moi, c'est ma mère qui nous a élevés toute seule. Enfin, j'ai vu de mes yeux, mais pourtant, ça reste mon père, je l'aime. Et j'aurais voulu quand même qu'aujourd'hui, il soit là. Et je me rends compte que même mes relations, j'ai pas eu beaucoup de relations, j'en ai eu 2. Je me rends compte que même dans mes 2 relations, en fait, je ne cherchais pas un mari, en fait, je me rends compte que je cherchais mon père, je pense. Et voilà, 32 ans, et j'en arrive au point, j'arrive déjà pas à vivre sans mon frère.
Et en me disant que ma mère, elle repose pas en paix, etc. Et puis, et de me dire que voilà, il est vivant, il a une super bonne santé, il vient de se remarier pour la 7e fois. Et en fait, dans sa vie, on compte pas. Bah, en fait, excuse-moi ma chérie, je vais t'arrêter parce que avant de moi oublier, parce que moi j'oublie, tu vois, ce que j'ai souvent envie de dire, tu vois. Mais malheureusement, ma chérie, je suis pas d'accord avec ma sœur. Tu peux pas oublier en fait une partie de toi. Tu vois, c'est pas possible. C'est ça. Tu vois, c'est impossible d'oublier une partie de toi. Quand tu sors avec un mec et quand t'as vécu des choses avec ce mec-là, tu peux pas oublier ce que t'as vécu avec cette personne-là. Il y a Hassana, ton père, tu vois. Voilà. Donc en fait, et autre chose, ce sont totalement deux situations totalement différentes. Tu vois, moi ma sœur, tu vois, elle l'a connue pendant 2 ans. Déjà de 1. D'accord. Tu vois, c'est 3 situations totalement différentes, je dirais même. Ma sœur, elle l'a connue pendant 2 ans. Ensuite, je sais pas si elle se souvient de ce qu'elle a pu vivre avec son père, mais moi, je l'ai jamais connue, j'ai jamais vu. D'accord. Tandis que toi, tu l'as connu, tu as vécu avec lui, tu as eu plus de relations, de contact avec ton père. Ma sœur, elle en a eu quand elle était toute petite, donc elle a eu de l'amour de son père, j'en doute pas. C'est ça. Tu vois, moi, j'ai absolument rien eu. Donc moi, en fait, moi, je suis catégorique à ce sujet. Donc non, je n'oublierai pas. Non, je ne l'oublie pas. D'accord ? Non, je n'oublie pas et non, je ne l'oublierai pas. D'accord ? Et aujourd'hui, en fait, c'est-à-dire ce que tu gardes en toi, c'est quoi ? C'est que de la haine. Tu vois ? Et la seule chose que tu lui donnes comme statut, c'est être un géniteur. La seule chose, à part que et il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas oublier, c'est qu'en fait, qu'à la base, c'était censé être ton père, mais c'est que finalement, il s'est lui-même donné ce rôle de géniteur. Ça, tu peux pas oublier ça, ma chérie, c'est impossible. Mais tu crois quoi ? Tu crois que moi, j'aurais... C'est impossible d'oublier ça. Tu regardes ta mère... Tu regardes comment elle a vécu, comment elle a galéré pour vous élever. Tu ne peux pas oublier ça. Tu regardes la santé de ta mère, tu ne peux pas oublier ça. Tu regardes les bâtards sur lesquels tu as pu tomber, et j'en passe. Tu peux pas oublier ça. Je suis désolée. En vrai, c'est pas des... Honnêtement, ils sont pas des bâtards. C'est même moi qui c'est pas... Non, parce que je m'étais rendu compte que c'est des bâtards, ma chérie. Je cherchais pas ma chérie, je cherchais pas un homme, en fait. Allô, c'est des bâtards. C'est des bâtards. Parce que quand ça concerne leur sœur, ou quand ça concerne, c'est-à-dire... c'est ma copine. Quand ça concerne leur sœur, ou quand ça concerne leur mère, tu vois, ils te disent non, il leur faut des hommes bien. Mais c'est moi qui est pas bien, Loubna. Tu vois ce que je veux dire? Oh non. Fais attention, ton voile, je pense qu'il a pris cher. Il a pris cher, ton voile. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? C'est-à-dire que quand je te dis que c'est des bâtards, c'est dans le sens où si c'est leur sœur, ils vont vouloir un mec qui les protège, qui les comprenne et tout. Alors que quand c'est leur meuf, ma chérie, ils en ont rien à foutre. Tu comprends, ma chérie? Donc tu ne peux pas oublier pas mal de choses. Moi, quand je vois la santé de ma mère... Mais en fait, t'as raison, c'est la haine. Tu peux pas oublier. Je pense que je repasse que les 2 hommes sur qui je suis tombée, c'était moi qui étais pas bonne, Loubna. Parce que c'est moi qui ai quitté ces relations-là, parce que je me suis rendu compte que, effectivement, il me protège. Et en fait, je me rendais compte que c'était pas mon père. Et tu vois, c'est malsain. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est même pas la question. C'est même pas la question. C'est qu'en fait, là, la seule chose le conseil que je pourrais te donner à part, qui pourrait rejoindre un peu le conseil de ma sœur, moi, je suis pas d'accord avec ça. En tout cas, sur l'oubli, tu peux pas oublier. Tu vois, tu te regardes dans le miroir, tu peux pas tout. Moi, il y a des moments où je me regarde dans le miroir, d'accord, et je me dis, mais en fait, je lui ressemble pas, même pas un peu. Tu vois, merci ma Bien sûr. Et pourtant, tu vois, je pensais que le peu de vidéos, voilà, parce que c'est des petites vidéos que j'avais entendues, et je me disais, mais mon Dieu, pourquoi cette fille-là, j'ai pas beaucoup d'écart, elle arrive à parler comme ça, et pourquoi moi j'arrive pas à passer ça? Mais maintenant je comprends mieux. Oui, elle a que 2 ans de 2 ans où elle l'a connue, mais si je peux me permettre de te poser la question, parce que toi ta situation ressemble beaucoup à celle de ma petite sœur. En fait, ma petite sœur, elle l'a, pour ainsi dire, tu sais, mon père, voilà, il était présent, mais pas du tout, mais il a eu aucune affection auprès de ma sœur. Mais vraiment, quand ma mère a accouché, je m'en rappelle, il lui avait dit, t'as accouché encore d'une fille, tu vois. C'est tout, hein. Voilà. Mais quand je parle à ma sœur, j'essaye un peu, on a du mal à se parler de sujets sensibles. Mais récemment, là, j'ai essayé, parce que vraiment, je suis en train de craquer. En fait, j'ai supporté toute ma famille, toute seule, parce que ma mère, elle a fait 20 ans d'hospitalisation. Et ça, tu peux oublier ça?
T'arrives à oublier ça? Non. Hein, t'arrives à oublier ton daron quand tu vois ta mère 20 ans d'hospitalisation? Moi, je peux pas l'oublier, crois-moi. Moi, je peux pas l'oublier. Dans mes doigts, c'est-à-dire un account club, tous les jours, je prie et je demande à Dieu, je te jure, hein, tu sais, il y a des gens qui goulent Rabbi Ghafour Rahim, et c'est lui le plus haut, et tu vois les Kangolo, c'est ce qu'on pense réellement tu vois, un bon croyant il pense comme ça. Tu vois, même la rahma, je veux pas qu'il l'ait. Tu comprends? Voilà, c'est ça, quand tu crées des enfants et que tu les assumes pas par derrière, voilà comment ils deviennent tes enfants. Ne t'attends pas, tu sais que je suis bête parce que j'oublie pas, c'est ça le pire, c'est pour ça que j'aimerais être comme vraiment comme Ranel, mais j'y arrive pas dans la pratique parce que tu vois, je vais pas te mentir, et ça me le confirme, je pense que tu as raison, j'ai beaucoup de haine parce que voilà, je me rends compte que même toute ma vie, bien sûr, j'oublie pas tout ça, j'oublie pas qu'il a laissé ma chérie, en fait, toi, ce que tu veux pas comprendre, ou peut-être que tu veux pas écouter, c'est qu'en fait, parce qu'en fait, tu parles beaucoup et donc je pense pas que t'as pas compris en fait. La haine, c'est normal qu'elle s'installe. En fait, c'est ça que tu veux pas comprendre. C'est que la haine, en fait, c'est normal qu'elle s'installe. Moi, encore une fois, je ne suis pas d'accord, en fait, avec le fait qu'on doit oublier. La haine, c'est normal qu'elle soit là. Parce que, en fait, t'oublies pas. Parce que, en fait, tu vois ta mère souffrir. Parce que, en fait, tu te vois, toi, rien bouffer. Donc, en fait, c'est normal qu'à la fin, tu vois, 27 balais... Quand on te dit que ton père il est décédé, bah fuck, j'en ai rien à foutre. Pourquoi tu veux que tu me dis que voilà. Non, parce que tu vois, peut-être que je suis folle parce que justement, je vois tout ça, je l'oublie pas, je suis consciente que j'ai de la haine pour lui. Mais pourquoi quand vraiment je suis en train de craquer, j'ai toujours été quelqu'un d'être forte, et même ça il en rigole et je m'en veux à moi-même parce que je me dis putain mais qu'est-ce que je suis con. Les peu de fois où j'ai essayé de craquer, j'ai essayé de le rappeler à l'ordre, de lui dire même c'est pas grave, on t'en veut pas. On peut essayer de recommencer à zéro, t'as pas été là avant, je t'en veux pas, mais là vraiment aujourd'hui j'ai besoin de toi. Mais normalement, c'est pas à toi de faire ça. Je sais. J'en suis à ce stade-là. Et des fois, je me dis, je lui ai même dit l'autre fois au téléphone, je lui ai dit, je pense qu'en fait, peut-être ça aurait été beaucoup plus simple pour moi si tu étais décédée. Et en fait, en même temps, voilà, entre ce que je pense et ce que dans la pratique, en même temps, je me dis que même s'il n'a jamais été là, j'anéantis déjà ce jour-là où on va me téléphoner pour me dire que mon père, il est parti. Alors qu'en vrai, il n'a jamais été là. Mais même en fait, ce jour-là, je l'appréhende de fou. C'est quoi? C'est que t'as peur tu l'appréhendes? Non, moi, franchement, ce jour-là, je me suis dit comment allait être ma réaction. Et je me suis dit, en fait, ma réaction n'allait pas forcément être genre triste, tu vois. Et en fait, ça a pas loupé, hein. Franchement, quand on m'a dit, ouais, ton père est décédé, le seul regret, hein, que j'ai, et la seule chose peut-être que je quelque part, je sais pourquoi je dis qu'il y a que ma sœur et moi, en fait, on peut se comprendre. Là où je peux un peu lui en vouloir, c'est qu'en fait, elle m'a pas permis de le voir et de lui dire ses 4 vérités en face, tu vois, c'est tout. Ouais, je pense que t'aurais aimé lui parler avant qu'il sorte. Ouais. Lui dire vraiment le fond de ma pensée, tu vois. Et très sincèrement, son avis. Je sais pas, il est parti combien de temps, mais à l'heure d'aujourd'hui, tu étais toujours dans cette optique-là, c'est vraiment juste ça, le seul regret. C'est juste ça, le seul regret. Mais tu voulais qu'il m'apporte quoi, putain? Moi, j'ai vécu 35 balais avec une femme c'est-à-dire qui s'est battue pour nous, qui a tout fait pour nous. Toi, qu'est-ce que t'as fait? En fait, quoi? Tu vas venir et tu vas me dire de l'argent? J'en ai rien à foutre de ton argent. Moi, j'ai été élevée par une femme qui nous a appris à faire de l'argent. Et pas de l'argent sale, hein. Elle nous a pas dit, ouais, tu vas sur les champs et tu vas donner ton boule. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Voilà. Nous, elle a élevé des hommes. Nous, on était des hommes. Voilà, nous, c'est-à-dire que nous, on allait au charbon, on allait faire les marchés, j'allais faire du soutien scolaire, j'allais faire du babysitting, une fois, je suis rentrée, les filles, par Allah, je vous mens pas, j'avais à l'époque des Converse, j'avais pas de quoi m'acheter des Hugs. Je suis rentrée avec les pieds congelés. Ma mère, elle a eu peur. Elle m'a dit, c'est bon, ils vont t'amputer les pieds. La Converse, ils ont dû la couper. De quoi tu me parles? Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre, moi, de sa vie? J'en ai rien à péter, moi. Il te naît, il meurt, il peu importe. Et tu le penses vraiment, ça, Loubna? Mais bien sûr que je le pense vraiment. Parce que ma sœur, elle n'a pas eu d'affection de lui. Mais bien sûr, et puis tu débites, hein, bordel, hein, tu t'es pas un peu, hein, ma chérie. C'est inaudible. S'il te plaît, ma chérie, je suis en train de crier chez moi. Tu me poses une question pour après, tu vois, débiter. On peut pas parler, en fait. Tu vois? Donc, en fait, si tu veux la réponse de est-ce que tu le penses vraiment, bien sûr que je le pense vraiment. Moi, quand je vois mes copines qui me parlent de leur daron, bah ouais, c'est bien, quoi. Je ne sais pas ce que c'est que d'avoir un peu, ne serait-ce qu'un peu, d'un daron. Tu vois, elles vont me dire, ouais, il est malade, là, il chefie.
Là, tu me dis, ouais, ma mère, elle est malade. Oh là là, petit mec. Mais un daron, je sais pas ce que c'est. Donc, en fait, elle me parle d'un truc. Je les vois, elles sont heureuses avec leur daron, tant mieux. Ouais, oui. Et des fois, moi, j'ai même ressenti de la jalousie, alors que je suis pas quelqu'un de jalouse. Non, des moi, fois, j'ai jamais pourquoi ressenti. Moi, je mérite ça. Pourquoi moi, j'ai pas un père comme elle enfin, oui, vois. Petite, je l'avais cette jalousie, ce qui est normal, parce qu'en fait, bien sûr, tu vois, t'es petite. Là, moi, je vous dis, le traumatisme... tu sais, je l'ai eu même plus âgée. Tu sais, quand j'ai accouché de ma fille, il y a 9 ans, j'ai accouché le jour de l'Aïd et ma mère, elle était dans le coma encore, ça faisait des années. Ouais. Non, mais je l'ai eu, c'est vrai ce que tu dis, je l'ai eu petite et je l'ai eu même plus grande, Loubna. Ce sentiment-là de me dire... je te parlais juste, en fait, de la fête des pères, en fait. C'est le seul moment où je ressentais un peu de jalousie et, ouais, à la limite, mes camarades de classe, quand elles venaient, en fait, et qu'on venait les chercher, quand leur père, il venait les chercher, quoi. Quand t'étais plus jeune, que moi, je l'ai eu jusqu'à maintenant, c'est quand même pas normal, tu vois. T'as qu'à te donner une bonne raison de... En fait, moi, c'est que quand j'ai commencé à grandir et à connaître ce qu'étaient les relations hommes-femmes, et en fait, je me suis dit, je veux tout sauf comme mon père. Je t'ai dit, moi, tu sais, ça partait loin, hein, c'est parti jusqu'aux origines. Moi, un riff dans ma tête, c'était impossible. Ouais, mais t'es comme moi. Voilà, j'ai tout pris. Et même sur ça, il m'a rabaissé, mais je cherchais lui, mais en même temps, pas ses origines. Je me suis dit, je vais tu sais, quand je vois, tu vois, mes haters, c'est qui disent, ouais, c'est pas une rifaine, quand bien vous fasse, hein. Non, mais moi, moi, je sais ce que je suis, mais après, c'est-à-dire, je peux pas. Elle me fait mal au huc, je te jure. Elle parle en même temps, je te jure, elle m'a fait mal à la tête, je te jure. Mais en fait, voilà, c'est-à-dire que carrément, je rejetais le côté truc, tu vois. Et quand on me dit, ouais, mais elle est parifène, ouais, enfin, si tu veux, quoi, je m'en bats les steaks, quoi. La vérité, c'est comme ça, comment je pense. C'est-à-dire, moi, je revendique pas ce côté-là, malheureusement, parce que en fait, à cause de ce daron-là que j'ai eu, cet incapable, tu vois, et en fait, je me sens pas. J'ai pas eu. En fait, j'aurais aimé aller moi toute semaine, j'aurais aimé moi voir ma famille, j'aurais aimé, tu vois, glander tous mes étés et compter les cailloux là-bas, j'aurais aimé, mais on m'a pas donné cette possibilité là. Voilà, la seule chose c'est que oui, dans le sang je suis rif, ça y a pas de souci. Hadara, je suis pas rif, tu vois. Je vois en fait mes frères et sœurs rif, leur fierté qu'ils ont, c'est-à-dire à être rif, grand bien vous fasse. Moi, ma fierté, c'est d'être Kazaouia. Voilà, Kazaouia, sénégalaise, aussi rifaine bien évidemment, mais je vais pas le revendiquer, je vais pas être là à dire oui, je suis trop fière, machin et tout. Parce que pourquoi? Tout ça, c'est à cause du daron. C'est pas à cause des rifs, c'est pas à cause c'est-à-dire de mes origines, bien au contraire, c'est pas à cause de nos traditions qui sont magnifiques, c'est pas à cause de notre langue, c'est pas à cause de nos coutumes, rien à voir, c'est à cause de mon daron. Voilà, ça n'a rien à voir avec le fait que les riffs ils sont j'ai pas, en fait, si vous voulez, étant jeune, je me disais en fait ils sont tous comme ça. En fait, j'ai grandi avec ça. Après, bien évidemment, quand vous l'êtes, c'est-à-dire adulte et tout, là je me suis dit arrête de dire n'importe quoi. Regarde, t'as telle et telle personne qui est riff, regarde comment ils sont. Mais c'est grâce à ces. Mais sinon, moi, avec le daron, j'étais comment? Je me suis dit mais c'est pas possible d'être comme ça. Voilà. Donc en fait, quand tu me dis ouais machin, je sais pas comment je serai, c'est normal, tu l'as connu, ma meuf. Tu l'as connu. T'as kiffé quand t'étais petite avec lui. T'as kiffé. Non, mais pas longtemps, c'est pas énorme. C'était juste 3 ans, parce que je me rappelle, à 3 ans, je voyais, il partait au pays et je mangeais plus, je m'alimentais plus, donc j'ai été obligée d'être hospitalisée. J'ai vu un pédopsychiatre jusqu'à mes 18 ans. En fait, je me rends compte que cet homme-là, il m'a détruit ma vie. Et si t'arrives pas à te mettre ça dans la tête, c'est qu'il y a un peu, va voir le pédopsychiatre. Alors, ça veut dire qu'il a pas fait bien le taf. Je te dis la vérité. Parce que normalement, c'est pas du tout un sentiment que c'est pas ce sentiment-là. Non, je pense que c'est quelque chose que j'ai renfoui parce que carrément l'amour de ton père, quoi. C'est parce qu'il est vivant et qu'il est là. En fait, je comprends pas pourquoi. Surtout après tout ce qu'on a vécu, tu vois, même ma mère, elle a tout fait pour lui. Moi, dès que je parle de ma mère, ça me met les larmes aux yeux. Mon petit frère, 20 ans de prison, ma sœur, elle a une vie de malheur. Je me dis, mais là, il est quand même présent. Les 20 ans de prison, tu vois, si ton père, il avait été là, peut-être. C'est ça, mais complètement, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, on repart à zéro, c'est pas grave, on t'en veut pas, t'as la santé, viens, on repart à zéro, même soit là pour mon petit frère, mais non. Non, le mec est en train de se remarier, t'es même pas divorcé, en train de se remarier. Viens, je te mets un high kick dans ta mère, tu vois, et puis voilà, quoi. Viens, tu vois, moi, y a pas de on repart à zéro, tu vois. Moi, y a pas on repart à zéro, c'est mort. On peut pas repartir à zéro.
Tu vas me redonner mes années de primaire, de maternelle, quand mes copines, elles allaient se faire récupérer par leur daron. Tu vas être là, toi? Tu vas me récupérer où, en fait? Où? Au travail? Vire par à zéro? C'est ouais, c'est ça. par à Mais zéro. je pense que c'est parce que... N'importe quoi. J'ai une haine envers lui, les filles. Ouais. Je sais pas comment vous expliquer. Mais avant, j'avais... je pense... Elle se tait, mais je vais te toi, je vais te raccrocher au nez, je te le dis. Tu parles trop. Ouais, t'es un moulin à parole. Calme-toi. Mais c'est pas possible. C'est grave, ça. Et puis, waouh. C'est trop, ma chérie. Faut avoir un bon cardio. Oh là, j'ai soif. Elle m'a donné soif. Mais c'est un truc de ouf. Ouais, non, mais... Ah, Seigneur. C'est un truc de ouf. En fait, on parle d'un sujet, bim, un autre sujet, tu me laisses même pas le temps de respirer, meuf. C'est un truc de fou, ça, quand même. Bah, si tu veux comprendre, en fait, je comprends pourquoi le pédopsychiatre, il a pas fait le taf, en fait. Tu te la fermes pas, c'est un truc de ouf. Tu veux de l'eau? Oh, là, je veux de l'eau. C'est un truc de ouf. Regarde juste là, mon petit cœur. Ils sont juste là, mais ils sont... Ah, des barbes, mais c'est un truc de ouf, ma chérie. C'est abusé, ça, quand même, mon petit. Tu veux une bouteille? Non, je vais prendre quelque chose pour... Bon, revenons. J'ai entendu. Putain, parle encore, bordel de merde. C'est un truc de ouf. Donc, je vous disais, les filles, même le psy, en fait, le psy radat hamqo, ça a fait. Le psy radat blanc, ça a fait. Ah oui, les, elle a dit le psy, il dit tiens, prends mon carnet, vas-y, viens, je m'assois à ta place. Merci, c'est gentil. Enfin bref, tout ça pour te dire, ma chérie, que moi, aujourd'hui, le sentiment que j'ai, c'est de la haine. En fait, il n'y a pas de retour possible. Et en fait, tu sais quoi, même quand on lui a donné la chance, cette chance-là, c'est-à-dire de reprendre là où il nous avait laissé et pas à zéro, d'accord, parce que zéro c'est pas possible. Tu vas pas me faire oublier moi ma mère quand elle s'est fracassée la gueule après une opération, tu vois, parce que par pudeur elle voulait pas se faire aider par un infirmier, tu vois. Tu vas pas me tu vas pas me, tu vois, tout ça c'est pas possible. Voilà, c'est simple. Tu vas pas me rendre hein, donc les années ou la semaine où on a dû bouffer du pain. Non. Ni comme moque clairement. Simple, clair, net et précis. J'en ai rien à foutre. Voilà. Et moi, il y en a un de ma famille qui vient qui me dit oui, machin, Balek. C'est les traces, c'est les traces de ton daron. Voilà. C'est ce que ton daron, il a fait. Ton daron, il a créé ça en nous. Moi, la seule chose que là, aujourd'hui, j'ai envers mon daron, il n'y a jamais eu de... Tu t'imagines que moi, quand j'ai appris qu'il était malade, moi, dans ma tête, je me disais, demain, il vient. Quand on a eu sa version, ma chérie, parce que moi, tu sais, j'attendais la version de mon père. Qu'est-ce qu'il pourrait dire? Moi, ma mère, pendant toutes ces années, ton père c'est un homme bon, ton père c'est un homme bon, ton père c'est un homme bon. À la fin, je me suis dit, mais devant moi, 4 pattes, tu sais quoi, écoute-moi, il m'embrasse les pieds par Allah, je le laisse clamser devant moi. Tu t'imagines? Voilà. Ouais. Donc, en fait, quand les gens, ils viennent et quand ils te disent, oui, Loubna, elle est dure, elle est méchante, Loubna n'est pas méchante. Parce que la méchanceté, la seule personne avec qui je suis réellement méchante, c'est mon daron, c'est mon géniteur. J'ai pas vécu des choses comme j'ai pu vivre avec lui. En fait, j'ai rien vécu avec lui. Ce qui était censé être mon père, ce qui était censé nous aider, ce qui était censé nous sortir de la merde, il l'a pas fait. Donc vous êtes personne. Je peux pas être méchante avec des personnes que je connais pas. Tu vois, mes paroles vont peut-être te blesser, mais ça sera pas de la méchanceté. Non, ça me blesse pas. Il y a une fille qui a mis en commentaire que j'avais le corps plein et elle a raison. C'est, je te comprends totalement. Il est pas que plein, hein, ma chérie. Hein. Non, mais si, mais voilà. Mais c'est justement parce que je laisse cette haine. Le problème étant que j'ai plus rien à me raccrocher. Je pense que voilà, l'histoire elle est là. C'est que malgré qu'il est vivant, il est présent, ma mère serait là, j'aurais une autre alternative. Je me suis toujours débrouillée toute seule. Je sais, il a jamais été là, j'en suis consciente. Cette haine, elle est présente, mais je pense que si j'en arrive les gens ils disent je vais clémenter. J'aurais jamais clémenté de l'amour d'un homme, ça certainement pas. Mais oui, je clémente l'amour de mon père parce que j'ai pas de branche à quoi me rapprocher. Moi, tu sais quoi, aujourd'hui, franchement, quand mon mari me regarde et quand il me dit ma puce, je t'aime, machin et tout. Bah, tu sais quoi, je me dis, bah, c'est ça que je voulais. Voilà. Ça sera mon père, ça sera mon mari, entre parenthèses, hein, je me comprends. Tu vois, mon père, ça sera le père, ça sera mon mari qui sera le père de mes enfants. C'est lui qui va me donner un exemple sur mes enfants. Voilà. Et moi, j'ai jamais eu de père, je n'ai eu qu'un géniteur. Je ne sais pas ce que c'est que d'avoir un père. Mais c'est pareil pour tout le monde, tu vois. Bah oui. Un exemple tout con, mon mari va me parler de mon beau-père.
Bah, c'est pas que je vais pas te dire non, je m'en fiche, non, pas du tout. Mais quand il me parle de son père, il est fier de son père, hein, tu vois. Moi, je suis là, je le regarde, tu vois, je sais pas de quoi il me parle, je suis perdue. Je comprends. Voilà, c'est tout. Bon, en tout cas, je te remercie. Elle a besoin de parler, là, il faut vraiment qu'elle consulte. Ah ouais, non mais c'est pas ça, c'est que c'est un sujet, ma chérie, délicat. Arrête d'avoir de la peine pour une personne qui était lui censée te protéger. Bordel de merde, tu t'imagines, ma chérie, ta mère, 20 ans d'hospitalisation. Elle est plus là, je pense. Voilà, ton père, ton frère, 20 ans de prison, ma chérie, il est où cet enfant de 4 ans, il est où? Il est où? Ça va faire un an qu'il y est, il s'est remarié. Et puis, voilà, et puis il en a rien à foutre. C'est toujours moi qui est dans la galère pour... Ouais, c'est ça. Voilà. Et en fait, je m'abandonne moi, j'abandonne ma fille de 9 ans, je suis en train d'abandonner mon frère pour qui j'ai toujours été là. Et de l'amour propre, ma chérie. J'avais besoin de lui, tu vois. Et de l'amour propre, ma chérie. Moi, ma soeur, souvent, une fois, elle m'a dit un truc, elle m'a regardé, elle m'a dit, putain, comme ça, hein, je vous mens pas, elle m'a dit, t'es vraiment une nombriliste. Je lui ai dit, bah, bien sûr que je suis une nombriliste. Je fais, tu crois quoi, s'il te plaît? Hein? Le daron que t'as eu, s'il te plaît? Hein? Je me suis démerdée, moi, toute seule, clairement. Hein. Clairement! Mais bien sûr, après, tu deviens égoïste et nombriliste et t'as plus de rahma. Et malgré tout ça, ma chérie, j'ai beaucoup, je suis trop sensible. J'ai beaucoup de rahma pour les gens. Beaucoup. Si je peux aider, j'aide. Fils Abilillah. Si je peux pas aider, j'aide pas. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Toi, t'es là, ma chérie, t'es en train de pleurer, je te comprends. Mais à 34 ans, ma chérie, t'as plus le droit, tu peux plus pleurer. Sèche tes larmes, d'accord, au nom de l'Ouarfa. Voilà. Tu vas pas le récupérer, ce daron. Carrément, toi, t'es parti, tu lui as dit, viens, recommence à 0. C'est un lâche. C'est un moins que rien. Simple. Voilà. Et le Atta ici qui va commencer, qui va me dire, ouais, regardez, quand on parle de son daron, heck. Voilà. Voilà. Bien placé. Simple. Voilà, parce que peut-être tu vas te ressentir toi dans mes paroles, parce que tu te sens visé par mes paroles, c'est que t'es comme ça. Voilà. Moi, la seule chose, d'accord, c'est Khadouj. Aïe. Hein? Merci. Ça va mon cœur. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Moi, alhamdoulilah, ma chérie, je l'ai, ma mère. Ta mère, Allah même il t'apaise, que ton cœur il soit apaisé, ma chérie, tu vois. Mais ma chérie, ta fille, c'est ta famille. D'accord? Ta fille, c'est ton père. Ton frère, c'est ton père. D'accord? Voilà. Ouais, faut que j'avance et que c'est tout, ma chérie. Je me débrouille comme j'ai toujours fait. Mais ne pleure pas, mon petit cœur, parce que là, t'es en crise, ma chérie. Je sais que c'est triste, mais là, abandonne l'idée d'avoir ton père. Abandonne. Considère-le, mets-lui le statut qu'il mérite. Géniteur. Oui, c'est ça. Faut que je me mette ça dans la tête, ça va. Voilà. C'est un peu plus compliqué depuis quelques temps, mais voilà, je vais te laisser. En tout cas, je t'ai suivi un petit peu, même ta soeur, tu lui transmettras que j'ai essayé de la joindre plusieurs fois et que j'ai un peu entendu parler de votre relation avec votre maman, et si je peux vous dire, profitez-en. Oui, bah ma chérie, t'inquiète pas, ma petite, tout ça. Pleure pas, la bébé. Non, à me faire chialer la finalité. Mais non, prends soin de toi, de ta maman et du reste. Bonne soirée à toutes les filles qui étaient t'inquiète pas, ma chérie. Bienveillantes, et je vous souhaite que du bon. Ma chérie, arrête de pleurer, s'il te plaît, ok? Calme-toi, mon petit cœur, avant de raccrocher la Habiba Diali, calme-toi. Et ma chérie, si t'as besoin de quelque chose ou d'un truc comme ça, tu m'appelles. Ça marche. Prends soin de toi, Loubna. Au revoir à tout le monde. Ouais. مالك يا لبنى؟ مالك يا لبنى؟ حبيبة ديالي حبيبة بابا ما راس مالك يا لبنى؟ ما تستنى صافي لا حول ولا قوة إلا بالله. Allez, ma copine. Ça fait. Attends, ma chérie. Elle m'a fait de la peine. Non, je sais. Bordel de merde. Arrêtez de m'appeler, les meufs comme ça. Deux minutes, les filles.
En fait... Excusez-moi. Elle m'a fait de la peine, en fait. C'est à la fin quand elle m'a dit... Bismillah. Je vais pas me... Excusez-moi. Ya Rabbi. Ya Rabbi. C'est pour ça que, en fait, aujourd'hui, quand il y a des femmes qui sont là en train de galérer avec des fils de timp, en fait, c'est pour ça que je vous engueule. C'est pour ça que je vous dis de pas rester avec, parce que regardez ce que vous allez créer. Je préfère, en fait, le quitter. Avec mes enfants, en fait, ils vivent pas ça. Vraiment, je préfère avoir une gamine comme ça qui vit qui a cette haine envers un géniteur. Clairement, qu'elle considère ce mec-là comme un géniteur. Qu'elle soit, en fait, comme ça, et vous êtes là attachés, vous êtes prête à faire des gosses avec des mecs, en fait, c'est des moins que rien. Tu vois, elle, la pauvre, elle a perdu sa mère. Son père, en fait, même toute sa vie, elle a galéré, la pauvre. Clairement. Bien sûr qu'à un moment donné, elle m'a énervée parce qu'elle me laissait pas lui expliquer les choses. Mais tu vois, pendant toutes ces années, sa mère, elle était là, hospitalisée. Elle a perdu sa mère après. Son frère, mesquin, il est en prison. Il a vrillé à cause d'un tarma. C'est pour ça que je vous dis, arrêtez. C'est pour ça que j'ai reçu de vos mères à la fin. Voilà, c'est pour ça que j'ai reçu de vos mères. Parce qu'à la fin, vous vous retrouvez, regardez comment elle pleurait. Et à la fin, ce qu'il y a pas... c'est qu'aujourd'hui... Excusez-moi, je vais vous dire un truc, d'accord? J'ai toujours... Ya Rabbi. Vous imaginez à quel point? Parce que je sais que si demain je perds ma mère et je vais être dans une souffrance, vous savez pas. Et donc, le fait qu'elle pleure comme ça et qu'elle me dise qu'elle a perdu sa mère et qu'elle a pas de daron, c'est cette souffrance-là. Je me dis, putain, je vais être dans une souffrance, je vais être dans la même souffrance. Et j'étais en train de prier, je demandais à Dieu qu'il me donne un mec bon. Je sais pas si je vais finir ma vie avec lui, d'accord? Mais j'espère que je serai soutenue par mon frère. Je vais pas demander le soutien de ma sœur. Je vais vous expliquer pourquoi j'aurai pas le soutien de ma sœur, parce qu'elle sera pire que moi peut-être dans cette situation-là. Voilà pourquoi à chaque fois je me dis, s'il te plaît, mets-moi sur mon chemin un mec qui va pouvoir au moins me consoler, qui me préserve ma fille. Et souvent je regarde même la relation que ma fille elle a avec ma mère et je me dis, vous me dites oui machin et tout, souvent je la regarde et je me dis, mais est-ce qu'elle va avoir de la peine ou est-ce qu'elle va être aussi dans la même situation que moi? Voilà pourquoi je vous dis, mesdames, d'un côté c'est bien et c'est pas bien. Aujourd'hui, voilà, je me dis en fait demain je vais perdre ma mère et je vais être peut-être dans le mal comme elle et je vais peut-être chercher, je vais pas chercher l'amour de mon père parce que moi j'ai pas de daron. Moi dans ma tête j'ai un géniteur. Voilà pourquoi je vous dis, en fait, arrêtez de courir après des fils de temple. Le mec, il veut pas gérer, il veut pas, c'est-à-dire faire son rôle de père, ni comment, clairement, Kawadalia. Je te veux pas dans ma vie. T'es un boulet, tu vas être un truc en plus. Voilà. Et les gens qui viennent, qui disent, ouais, elle est méchante, j'en ai rien à foutre, je suis méchante, c'est la vie qui est comme ça. T'as pas eu ma vie, t'as pas eu ce que j'ai vécu, t'as pas mangé, t'as pas été dans le manque. Aujourd'hui, mon mari, moi, la dernière fois, me disait, mais arrête d'acheter, laisse-moi. Moi, j'ai eu des trucs, je pouvais pas les acheter. Ma mère, je pouvais pas lui demander, elle n'avait pas ça pour nous donner ce qu'on voulait. Aujourd'hui, si j'ai de l'argent, je me bute à la tâche pour faire mes trucs, mon business, mes machins. Si aujourd'hui, je gagne ma vie, si j'ai envie de m'acheter ce que je veux, j'achète ce que je veux. D'accord? J'ai pas envie de manger, je mange pas, j'ai envie de manger, je mange. Voilà, c'est tout, c'est simple. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, arrêtez. Moi aussi, je pense à ma gamine. Moi aussi, je pense à tout le monde. Je pense à ma mère, je pense à tout le monde. Voilà. Moi, bien sûr que tu peux pas oublier. Pourquoi je pleure aujourd'hui? Parce que malheureusement, j'ai grandi avec ça. J'ai pas grandi avec oui, machin. Et quand je vois ces fils de temple qui viennent et qui te disent, mais regardez-la comment elle parle de son père.
T'as pas eu ma vie. T'as pas eu ce que j'ai vécu, moi. T'as pas eu ce que j'ai moi vécu. T'as pas vu moi ma mère comment elle a galéré. T'as pas vu, j'avais honte, j'avais peur qu'on me voit avec ma mère. J'avais honte, je me disais mes camarades de classe, c'est pour ça que je suis contre l'harcèlement. Je déteste ça. Parce que pourquoi je me disais mes camarades de classe, ils vont me voir au resto du cœur, machin avec ma mère, j'en suis fière aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux dire que je suis fière d'être partie avec ma mère. Aujourd'hui, ma mère, elle est fière de nous. Alhamdoulilah, elle a fait des bonhommes. Elle a fait des bonhommes. Elle a pas fait des zouem, clairement. C'est pour vous dire, on n'est ni makhraj ni khab. On n'a pas fait les tempes. On n'a pas jamais ramené de l'argent sale chez ma mère. Jamais. Et quand je vois aujourd'hui des pisseuses qui sont prêtes à tout pour des fils de pute, je comprends pas, en fait. Ça, c'est un truc que je comprends pas. Les pique-me qui sont prêtes à tout ça pour avoir, en fait, l'amour, et après te disent, ouais, c'est de la dépendance affective. C'est pas ça, de la dépendance affective. C'est pas ça. Tu cherches juste un remplaçant. Voilà, de la dépendance affective, c'est pas ça. Va trouver un mec qui va te valoriser. D'accord? Et là, si demain tu t'embrouilles avec lui, là tu pourras dire que oui, c'est de la dépendance affective, oui, tu quémantes, t'as peur de le perdre, mais vous avez peur de perdre des clochards. Voilà ce que vous avez peur de perdre, tout simplement. Moi, quand je vois ces femmes-là, regarde Mskina maintenant, elle te dit carrément, s'occupe même plus de sa fille. Bien sûr que ça me fait de la peine, mais moi j'ai pas envie de lui montrer que ça me fait de la peine. Moi j'ai envie de lui dire, réveille-toi, t'as ta gamine, ton frère tu ne lâches pas, Mskin. Arrêtez de croire, bordel de merde, que quand je vous parle des mecs en prison, que ça me fait pas de la peine quand tu regardes leur parcours. Il y en a, ils ont pas eu de daronne. Il y en a, ils ont pas eu de daron. Bien sûr que tout part de l'éducation. Tout part de l'enfance. Quand t'as eu une enfance de merde, d'accord, quand t'as pas eu un bâtard qui t'a élevé, bien sûr que tu peux vriller. Bien sûr. Quand j'entends des meufs qui me disent, oui, moi j'étais dans des foyers, c'est pas ta place, les foyers, ça devrait pas exister, les pouponnières non plus. D'accord, bien sûr que arrêtez de croire, mais j'ai pas envie de morfondre avec elles, j'ai envie de les réveiller, de leur dire réveille-toi, ne pleure pas, sèche tes larmes et va te battre. Voilà, tout simplement. Faut arrêter les conneries comme ça là. Quand on parle comme ça, ah, elle est méchante. Non, elle n'est pas méchante. Elle est réaliste. Elle n'est pas hypocrite. D'accord, on vit dans un monde où il faut être dur, où il faut pas rigoler. Point barre. Moi, j'aime les vraies femmes. Et les vraies femmes, comme ma mère la dernière fois, elle a dit, qui vont se remarier, qui préfèrent une tonne par rapport à leur gamine. Ça, il en est hors de question. J'ai pas grandi comme ça. Moi, ma mère, elle nous a éduqués comme un chat, comme une chatte avec ses chatons. Elle nous a jamais laissés. Quand j'entends des choses, et oui, bien évidemment, que moi, quand on vient, on parle d'un daron, je sais pas ce que c'est qu'un daron, pète-moi pas la tête avec ton daron. Clairement, je regarde, je suis là, je me dis, c'est ça, en fait, et là, qu'est-ce que t'as? Et quand tu tombes aussi sur des fils de temple, bah, tu te dis pas que les hommes sont tous pareils. C'est la seule chose, d'accord, qu'on va se dire, nous, les femmes qui n'avons pas eu leur daron, d'accord, voilà, et non, nous ne sommes pas des enfants de catins, on est des enfants de vraies femmes, de rjala, ce que vous n'avez pas pu faire, d'accord, les yaks que vous n'avez pas pu poser, nous, nos darons, c'est des rajl onos, d'accord, elle nous a élevés mieux que si vous avez même, il y a même des moments où je me dis, alhamdoulilah, est-ce que j'aurais eu ma mère quand elle me parle du côté dur de mon père, je me dis, est-ce que j'aurais eu peut-être la sagesse je l'aurais jamais, la sagesse de ma mère. J'espère qu'un jour je l'aurai. La gentillesse, la mhenna de ma mère, je l'aurai jamais. Vous savez ça, là, elle est assise. Wallah, qu'il y a des moments, souvent, je me retrouve seule et je m'imagine, la dernière fois, putain, j'étais à la gare de Casablanca et je me suis dit, imagine demain, t'as pas ta daronne. Moi, je vous dis, moi, je sais. Et je le sais. Même quand elle me dit j'ai mal là, j'aime pas quand elle me dit ouais, j'ai mal là, parce que pourquoi? Après, je me dis, mais putain, si demain je t'ai plus, comment je vais faire? Limite, c'est, je sais pas comment vous expliquer, mais cette relation que j'ai avec ma mère, c'est, n'en voulez pas des personnes comme moi qui parlent comme ça de leur daron, c'est comme ça. C'est quand t'as eu un manque, c'est comme ça. Aujourd'hui, quand je pleure comme ça, je pleure. Wallah, les filles, Wallah, que ce que je vous dis, c'est sincère. Quand je pleure, j'ai jamais pleuré pour mon daron parce que j'ai eu un manque de mon daron. J'ai pleuré pour ma mère, comment elle s'est pété la santé pour nous.
C'est tout. Ma mère souvent elle se dit oui mais si tu savais toute notre putain de vie toute notre putain de vie t'es dans notre tête, tu vois. Même moi là, c'est-à-dire que même mon mari, Mskin, wallah, je vous mens pas, il m'a dit ouais, la première semaine ta mère elle viendra à la maison. Pour vous dire tellement elle a une place importante. J'accepte pas qu'on parle mal de ma mère, j'accepte pas qu'on, tu vois, j'accepte pas mal de, voilà, il y a beaucoup de choses. En fait, c'est multiplié fois 10 comparé à une personne qui a eu son daron et sa daronne. Et bien sûr que ça te nique ta vie dans tes relations, c'est-à-dire sentimentale, bien sûr. Je suis une mytho si je vous dis que ça te nique pas ta vie. Je suis une mytho si je vous dis que oui, c'était sympa et tout. Bien sûr, j'ai dû me forger un caractère. Bien sûr que moi, plus jeune, je n'étais pas comme ça. J'étais une bedoula timide. Tu pouvais m'insulter, je fermais ma gueule. C'est fini. Moi, il n'y a plus personne qui... Moi, maintenant, le lion, il s'est réveillé. Voilà. Donc, en fait, quand t'as des meufs qui viennent, c'est comme l'autre catin qui vient, qui te dit « Ouais, regarde comment elle a parlé du livreur !» Espèce de bouffonne. Tu sais très bien que jamais de ma vie, le mesquine qui prafia. Et le mesquine, bien sûr que si je pouvais, je donnerais mon argent à tout le monde. Quand une femme, elle m'appelle et quand elle me dit « Oui, voilà, il m'a quitté, j'ai même pas de quoi nourrir mes enfants. » Bien sûr que ça me fait de la peine. J'aimerais tout lui donner, mais j'ai pas. La raleb, je donne avec... C'est pas que j'ai pas. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Il faut pas que je dise ça. Mais je donne avec ce que j'ai. C'est tout. Voilà. Quand les gens... Ma mère souvent me dit Hadi, ma t'appelle Hadi. Non. Je réfléchis. Moi, demain, si toi, t'as une galère... Ma mère, par exemple, aujourd'hui, elle a plus d'assurance. Par rapport à la banque marocaine, elle a plus d'assurance. Demain, son caveau, c'est moi, je vais le payer. Voilà pourquoi ça, elle dit, il y a des moments, je dis, non, pas de dépenses sur ça. Souvent, je la freine. La maman, calme-toi. Ma mère, en plus, elle aime trop donner. Elle réfléchit même pas, pose même pas la question. Tu viens, tu lui dis oui. J'ai pas... Sans savoir, elle vient, elle te donne. Je pense à Baïd, moi demain, ou si jamais ma mère, elle est plus là. Voilà, j'ai une galère sur mon compte, d'accord. Hamdoullah, Andy Flo aussi, d'accord. Je pouvais plus utiliser ma carte, j'ai une galère, d'accord. Ma mère aujourd'hui, elle est là. Elle est là. Voilà. Ma mère aujourd'hui, il y a les tsternés, demain j'ai un problème, c'est elle qui me règle mon problème, c'est elle qui me donne l'amour que j'ai besoin d'avoir. Et ça, cet amour, je le trouverai chez nulle part, chez personne. Voilà, même pas chez mon mari, ni chez ma sœur, ni chez rien du tout. Voilà, il n'y a que ma mère, il n'y a que ma mère. C'est malheureux de vous dire ça, mais il n'y a que ma mère. Il y a que ma mère. Dans ma tête, il y a... Parce que mon mari... Ben c'est malheureux, il a la place éjectable. Ma fille, elle a été éduquée par moi, par ma mère. Elle aime ma mère comme moi, j'aime ma mère. Donc je me dis, si demain on est amené à la perdre, est-ce que ça sera pas mais elle-même, elle va péter un câble. Vous voyez, il y a que ma mère. Je n'ai grandi qu'avec ma mère. Je n'ai vu que ma mère. J'ai vu la santé de ma mère se dégrader. Comment tu peux oublier? Tu ne peux pas oublier un bâtard qui a ruiné la vie de ta mère. Tout simplement. Tu peux pas oublier la vie de ta mère comme ça. Ce que j'ai vu, et wallah, ma mère, elle a jamais fait la pute, d'accord, pour nous donner à manger. Jamais elle a ramené de l'argent sale. Elle a fait des ménages, elle s'est pété la santé. Et après, vous venez, vous me dites, ouais, machin, tu parles comme ça, c'est impossible pour moi de mal parler. J'ai travaillé en tant que j'ai été gouvernante. Vous voulez que je vous dise un truc, hein? J'étais avec mon mari. Je lui ai dit le plus beau métier que j'ai pu faire. D'accord? Et pourtant, j'ai fait des métiers qui étaient même étaient mieux payés et tout. Je lui ai dit c'était gouvernante. Parce que tous les jours, je travaillais avec des femmes qui me faisaient penser à ma mère. Je voyais des mères de famille, je vais dire, des Fatoumata, des Aminata, des Mina, des Khadija, des machins. D'accord? Se péter la santé. Il y en a une, Mskina, je l'ai vue, je la regardais comme ça. Tellement, en fait, comment travailler la pauvre pour faire vite sa chambre, pour faire plus de chambres, pour gagner plus d'argent. La pauvre, elles n'avaient pas le droit de retirer leurs chaussures et je leur disais, retirez les chaussures parce que vous avez mal aux pieds. Je la regardais, Mskina, transpirer. Et c'est une mère célibataire, c'était une Renoir, je me rappellerai toute Mskina.
Terre, tout ça pour nourrir ses enfants. Arrêtez de croire que quand je vois des mecs, ils ont pas eu de daronne et qui se retrouvent en prison, arrêtez de croire, je vais dire, ouais, bah c'est bien fait pour sa gueule. Bah non, bien sûr que ça fait en partie. Bien sûr que le mec, il va vriller parce qu'il a pas eu de cadre, bande de trouducs. D'accord? Quand vous faites des gosses à des femmes, assumez ce qui sort de vos boules. Assumez ce qui sort de vos boules. Voilà. Tout simplement. Voilà. En fait, c'est pour ça que je me suis retenue avec elle. Hein. Mais à la fin, quand elle a pleuré, quand elle m'a dit j'ai pas ma mère, j'ai plus ma mère, en fait, elle a plus vers qui se retourner. Je me dis, est-ce que moi, un jour, je serai en détresse comme ça, tu vois? Elle a sa sœur, mais sa sœur, elle sert... Sa sœur, c'est pas qu'elle sert pas à rien, mais elle est dans la même situation qu'elle. Qu'est-ce que tu veux qu'elle lui donne de l'amour ou je sais pas quoi. Moi, je sais que moi, demain, c'est ma vie, c'est... J'espère, Ya Rabbi, que tu vas me donner le power de me relever parce que je sais que moi, c'est... Et quand je vois des meufs qui parlent mal de leur mère, et quand je vois ça, tu sais, dans ma tête, je les maudis. Dans ma tête, je les déteste. Voilà, clairement, quand je vois des femmes, en fait, qui méprisent des femmes comme nos daronnes, je les déteste. Je les déteste. Voilà, je les déteste. Moi, je suis quelqu'un de cérébral. Je t'aime ou là, je t'aime pas. Voilà. Moi, ma mère... C'est un truc de ouf. Et les filles, c'est pas parce que c'est ma mère que je dis ça. Là, tout à l'heure, elle a dit un truc. Et putain, j'ai failli pleurer. Elle m'a dit souvent quand je mangeais et quand ça me bloquait ici, elle prenait le téléphone et elle appelait le bled pour savoir si tous ses neveux et nièces, parce que c'était des orphelins, ses neveux et nièces. D'accord? Ma mère, elle a jamais été propriétaire de sa vie. Pourquoi? Parce que elle a aidé toute sa famille seule. Il n'y a pas un fils de pute qui l'a aidé. Il n'y a personne qui a aidé ma mère. Elle ne s'est jamais repariée. Elle n'a jamais voulu. Elle avait peur qu'il nous arrive un truc. C'est les mères comme ma mère. Franchement, je vous souhaite le plus haut degré du paradis. C'est la seule chose que j'ai à vous souhaiter. Et en tout cas, tout le khir que vous avez fait dunya, je vous le dis. Moi, ma mère, elle n'a jamais été propriétaire. Elle a tout donné pour sa famille. Elle nous a tout donné à nous. On a manqué nos vacances. C'était pas les vacances de toi, tu vas, t'as ton appartement et tout. Nous, on allait chez Mama Sadia. Voilà. C'est tout. On allait chez Mama Sadia, voilà, dans les quartiers populaires. On a grandi, on a, voilà. Et ma mère, elle a élevé, elle a éduqué les enfants de sa sœur et sa sœur qui est décédée. Ils étaient 4. Voilà. Ma cousine, elle n'a pas fait le tapin. Elle est restée vierge jusqu'à son mariage. Voilà, tellement elle était derrière. Elle rigolait pas avec ça. La charaf. Vous voyez? Après, vous venez, vous me dites, oui, machin, tu parles comme ci, tu parles comme ça. Je m'en balèque. Je m'en bats les steaks, tu m'aimes pas, je m'en bats les steaks. Voilà pourquoi, en fait, ce que j'ai, vous n'allez pas l'avoir. Voilà. À ces personnes-là qui viennent et qui te critiquent et qui font ça et qui sont là tout le temps pointés du doigt. Ouais, toi. Ouais, bah voilà moi. Voilà, c'est ça ma vie. Voilà comment j'ai grandi. Donc, ma mère n'a jamais été propriétaire. C'est la seule chose que je retiens. Voilà. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, alhamdoulilah, d'accord, on fait tout, ma sœur et moi, pour qu'on lui donne tout ce qu'elle veut. Voilà. C'est tout. Passons aux appels. Alors, on va pas... Et j'arrive à me relever, j'arrive à... Alhamdoulilah. Ok ?